Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 28 avril 2021. Le Bitcoin s'établit sur 54 000 $, il ne bouge pas, il ne fait pas grand chose, regardez, moins 0,72% en une journée, autant dire qu'il stagne. L'Ether, lui, est sur son niveau des 2600 $, il a poussé hier, il a établi un nouvel ATH, donc on va aller voir graphiquement cette fois-ci avant l'introduction le Bitcoin et l'Ether. Et ensuite, j'enchaîne avec des analyses sur les altcoins. On va voir s'il y a justement des choses intéressantes à voir ou non. J'en ai passé déjà 5 ou 6, je sais plus combien hier, et j'en ai encore entre 5 et 10 à passer aujourd'hui. Et on va aller voir justement, peut-être qu'il y a des opportunités à saisir. Le CryptoFear de son côté remonte progressivement, nous étions dans la peur il y a quelques jours, aujourd'hui nous sommes déjà revenus sur 59, donc voilà c'était une petite panique de marché qui n'a pas duré longtemps finalement, et généralement quand on se trouve en dessous des 50, notamment en période de bull run comme c'est le cas actuellement, le marché reprend assez rapidement de la valeur pour revenir généralement sur ses niveaux précédents. Ceci dit on reste sur un niveau qui n'est pas encore extrêmement élevé, donc on pourrait aller un petit peu plus haut et potentiellement avoir un marché qui continue un petit peu à grimper. Malgré tout, il faut rester prudent, on va voir graphiquement ce qui pourrait également se passer si jamais on avait une sorte de marché qui stagnait et qui baissait un petit peu plus longtemps. Je commence avec l'Ether par rapport au dollar en weekly. Je suis ici donc en logarithmique et on va aller voir un petit peu deux choses. Déjà on va se mettre, alors déjà il faut savoir que là on est sur un niveau élevé et c'est pas forcément pertinent d'investir sur des bougies vertes. Malgré tout on établit un nouvel ATH, donc pourquoi pas aller chercher des niveaux supérieurs. Ceci dit, les moments d'investir sont plutôt lorsqu'on voit des bougies rouges comme c'était le cas précédemment. C'est peut-être un peu tard pour investir si vous arrivez sur le marché et que vous voulez acheter de l'Ether, peut-être que il y a des opportunités à saisir ailleurs, ou peut-être que vous pouvez vous faire du dollar cost average pour en avoir un petit peu toutes les semaines, mais mettre un gros billet sur le prix actuel me semble un peu risqué, même si on ne sait pas ce qui va se passer, bien entendu. Alors, on va se mettre un Fibo de prolongation pour commencer, mais vraiment là je suis sur du très long terme, depuis 2016, voilà, et on regarde un peu les niveaux, les targets que l'on pourrait atteindre sur ce bull run. Alors, à savoir que là, nous avons touché les 161,8 et nous sommes en train de les dépasser de façon assez franche. Les 123,6 avaient fait office de résistance, comme on l'observe ici, et malgré tout, on voit que les 161,8 ne font pas la même chose. La prochaine target, bien sûr, après les 161,8, si jamais, donc là je suis sur du long terme, je le répète, je dis pas qu'on va monter d'un coup, on risque de faire des vagues, c'est toujours pareil, et bien la prochaine target, au 261,8, se situe aux alentours des 4000 $. Voilà, 3918 $ ici. Après, est-ce que j'ai positionné mon Fibo de façon très précise? À vous de vous le remettre pour avoir le chiffre exact. Mais voilà, c'est à peu près le niveau psychologique des 4000 $. Et le niveau supérieur, aux alentours du coup des 6200 $, au 423,6 de Fibo. On peut aller bien sûr beaucoup plus haut, mais malgré tout, ça sera probablement du FOMO. De toute façon, à un moment donné, quand le marché monte très très haut, très très fort et très très vite, c'est que beaucoup de personnes sont en panique et se disent qu'ils vont rater le train. Et en fait, ils sont en train simplement d'acheter de la crypto beaucoup trop cher et ils pensent qu'ils vont rater le train. Et finalement, beaucoup de personnes vont vouloir vendre pour prendre leur profit. Et les personnes qui auront acheté sur les zones hautes vont se retrouver avec des pertes sur leur portefeuille. Voilà, donc c'est généralement comme ça que ça se passe. On peut aller casser ce niveau et chercher des niveaux encore beaucoup plus importants, qui sait, peut-être même jusqu'aux 10 000 $. Malgré tout, on le voit ici, on n'a pas encore touché les 261,8, on n'a pas touché les 423,6, et voilà, c'est une affaire à suivre. Est-ce que justement ce bull run pourrait nous amener jusqu'à ces niveaux-là? Je ne sais pas, mais ce sont des bons niveaux de résistance pour potentiellement prendre des profits si jamais le marché nous offre l'opportunité de le faire. Si je zoome un petit peu plus près, voilà, on va aller se mettre en daily, je vais essayer de supprimer mes anciennes lignes. On peut voir que voilà, nous avions hésité ici pendant un petit moment, comme je le disais, ce sont des bougies rouges, il y avait des opportunités d'achat, notamment si je me remets en weekly et que je prends un Fibo ici de retracement que je mets entre le bottom du mois de mars 2020 et ce sommet, regardez, nous avions touché les 23,6 et quasiment les 38,2. Donc là, c'était pertinent pour mettre des paliers d'achat, les 23,6 et les 38,2 de Fibo de retracement, voilà, lorsqu'il y a des bougies rouges comme celle-ci. Aujourd'hui, nous sommes allés un petit peu plus haut, j'enlève le Fibo précédent que j'avais mis, je peux repositionner mon Fibo comme ceci. Malgré tout, il n'y a rien qui nous dit que le marché va établir un top sur l'endroit où nous sommes, donc ces Fibos ne sont pas forcément pertinents. Il va falloir attendre de voir justement qu'on touche un top et que le marché commence à retracer sur des time frames inférieurs, identifier des M, des choses qui nous disent que le marché est prêt à retracer, peut-être même sur le RSI des divergences. Est-ce que nous avons des divergences? Nous allons essayer de regarder ça. Alors regardez ici, je vais du coup mettre ça en couleur.
Voilà. Et donc, vous le voyez ici, hein, la divergence, elle n'est pas encore marquée en weekly. On a toujours un RSI qui monte sur sur l'Ether, avec un cours qui lui aussi également monte énormément, hein, vous le voyez ici. Donc, on n'a pas de divergence. La divergence va peut-être se faire justement cette fois-ci, regardez. Alors, c'est pas sûr, hein, pour qu'elle soit confirmée, il y a encore un long chemin avant que ça arrive, mais peut-être que là, nous allons pas établir un nouveau sommet sur le RSI, avec le cours qui lui, hein, va faire un nouveau sommet, et derrière avoir quelque chose d'un peu plus bearish sur le RSI, avec un cours qui retrace. Et c'est à ce moment-là qu'on essaiera de voir si justement on serait pas un petit peu en train de ralentir sur l'Ether, comme c'est le cas sur le Bitcoin. La divergence, elle est bien visible et on le voit, hein. Les bulls sont beaucoup moins présents et le marché a beaucoup plus de mal à pousser, hein, notamment aussi également dû au fait qu'il avait été très très bullish avant. Et que le Bitcoin a besoin de ralentir un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un crash et qu'on va retourner aux 20 000 $, simplement qu'il y a une période de temps qui dure un peu plus longtemps où le marché stagne, comme c'est le cas depuis un mois et demi, 2 mois sur le Bitcoin, hein, vous l'avez vu. Alors je termine avec l'Ether, simplement en daily pour vous montrer quelque chose. On va se mettre une trendline comme ceci, hein, voilà, et une trendline comme ceci. Vous voyez, donc c'est assez clean, hein. Regardez, à chaque fois qu'on vient chercher des niveaux un petit peu plus bas, et ben on vient mécher sur cette trendline. À chaque fois qu'on monte, et bien on vient taper sur celle-ci. Vous voyez, on l'a touché, hein, encore hier, et regardez, on retrace un petit peu. Et justement, tant qu'on reste entre ces deux bornes, eh bien il se passera pas grand-chose. On peut jouer encore un petit moment entre ces deux bornes, mais dès qu'on va la casser, hein, dès qu'on va casser ce canal ascendant par le haut ou par le bas, ça risque d'être relativement volatile. On pourrait très bien avoir une accélération haussière, hein, sur l'Ether si jamais on était amené à casser ce niveau par le haut. Alors là, je suis en logarithmique, hein. Si j'enlève le logarithmique, voilà, mes trendlines ne sont plus forcément bien positionnés. Mais vous voyez, on a quand même la même idée, hein, simplement qu'on avait fait un petit excès baissier ici. Et derrière, si jamais on casse par le haut, regardez, on pourrait très bien établir une performance de 40% assez rapidement, hein, peut-être en une semaine, 2 semaines sur l'Ether, pour aller chercher cette target donc, que je vous montrais tout à l'heure, des 261,8, qui se situe aux alentours, hein, des 3700 à 4000 $ environ. Voilà pour l'Ether. Je continue avec le Bitcoin, hein. Je fais des analyses sur le Bitcoin tous les jours, donc il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire. Je reste sur du time frame daily, hein, c'est pour ça que les choses ne vont pas très vite. Mais voilà, si on se met un Fibo de prolongation comme je l'ai fait pour l'Ether juste avant, hein, nous avons les 423,6 ici qui se situent aux 86 000 $. Alors que sur l'Ether, vous avez vu, on n'a même pas touché les 261,8. Donc le Bitcoin a déjà été bien plus bullish que l'Ether. Donc peut-être que effectivement l'Ether et les altcoins pourraient rattraper un petit peu le retard. Par rapport au dollar, on constate quand même que les performances peuvent être similaires, voire même plus importantes sur les altcoins. Ceci dit, vu que la capitalisation est moins importante, ils sont beaucoup plus volatiles. Et c'est la raison pour laquelle finalement, quand on les analyse graphiquement, on voit qu'ils ont un potentiel encore de hausse assez important. Alors que le Bitcoin lui aussi, bien sûr, pourrait pousser encore déjà sur ce niveau des 423,6 qui serait déjà énorme, aux alentours des 86 000 $, et pourquoi pas le casser avec du FOMO, pourquoi pas monter aux 100, 150 000 $. Mais voilà, il aura probablement, hein, même si on était amené à avoir un Bitcoin qui monte de façon assez énorme en faisant encore x2 ou x3, eh bien peut-être qu'il y aura des crypto-monnaies, on ne sait pas lesquelles, bien sûr, qui feront peut-être encore x10, x20, x50, et donc il y aura peut-être des opportunités à saisir ailleurs que sur le Bitcoin. Donc c'est bien de diversifier comme d'habitude. Malgré tout, il faut savoir que il est moins risqué d'investir sur le Bitcoin que sur d'autres, puisqu'il est moins volatile que certains autres altcoins qui pourraient également perdre beaucoup de valeur, hein. C'est tout le temps le risque-reward à mitiger et à prendre en compte. Si malgré tout le marché devait être amené à être un peu plus bearish, on pourrait très bien revenir ici, hein, sur, donc là comme ceci, le niveau des 61,8 par ici, dessiner un M, on casserait cette trendline par le bas et là ça serait quelque chose d'assez bearish. Il faut attendre de voir ça avant de dire que le marché va baisser. Si vous dites maintenant que le marché va baisser pour revenir sur 40 ou 20 000, c'est que vous êtes devin, si vous le savez, tant mieux. Mais moi personnellement, tant que je ne vois pas quelque chose qui se passe et que je ne vois pas des choses se confirmer, je ne peux pas dire qu'on va redescendre sur le niveau des 40 000. Ceci dit, j'ai quand même une alerte qui est positionnée par ici, et avec le portefeuille fictif que je fais avec vous les jeudis, bah, si on l'atteint, regardez, le niveau des 38,2 il est là, et ben je déclencherai un achat sans problème sur le Bitcoin. C'est comme ça qu'on fait pour justement essayer d'acheter par palier, et si on n'y va pas, tant pis, il ne faut pas regretter de ne pas avoir acheté, puisque bah, on met des stratégies en place pour les appliquer, et on ne sait pas ce qui va se passer, donc il ne faut pas regretter nos décisions, il ne faut jamais regretter nos décisions. Voilà, donc j'en ai fini pour le Bitcoin également. Je vais vous passer désormais la petite introduction et on se retrouve directement après pour les analyses sur les altcoins.
Alors avant de commencer l'analyse sur les altcoins, il y a deux choses. La première c'est que, vous le savez, je vous ai présenté un projet qui s'appelle PwnPay. Je vous mets la fiche de présentation de ce projet ici en haut à droite. C'est une ICO et voilà, le prix va augmenter dans 3 jours je crois. Donc voilà, c'est un petit peu, j'en reparle rapidement maintenant parce que c'est un petit peu le moment hein, si jamais le projet vous intéresse, et je vous conseille hein, d'aller voir la vidéo et de vous renseigner sur le projet avant d'investir si vous souhaitez investir. Et vous avez bien sûr mon lien de parrainage si jamais également vous souhaitez soutenir le travail et la chaîne. Sinon, vous ne pouvez ne pas l'utiliser, il n'y a aucun souci. Voilà, et sinon, la deuxième chose également, c'est donc le tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation que je vais vous présenter encore très rapidement aujourd'hui. Si ça vous intéresse pas, hein, passez au chapitre suivant directement sur les analyses des altcoins. Moi je ne force personne à regarder cela. Malgré tout, ceux qui ne connaissent pas, et vous pourriez être intéressés, hein, c'est un tableau qui récapitule tous vos investissements. Vous allez pouvoir entrer tout ce que vous possédez sur chacune des plateformes que vous avez. Vous allez pouvoir ajouter des plateformes, etc. Vous allez mettre évidemment tout de vos propres cryptos. Vous pouvez en ajouter à l'infini, par exemple, ici vous pouvez ajouter Engine, voilà, je mets Engine, bim, son prix s'affiche directement, et une fois que ça c'est fait, je vais rentrer ce que j'ai comme Engine ici, voilà, j'en ai par exemple 1000, là je mets sur la plateforme 1, j'en ai 200 sur la plateforme 2, et voilà, directement, je sais exactement combien j'ai d'Engine en dollars, en euros, combien ça représente sur mon portefeuille total, voilà, donc c'est assez intéressant, on voit le pourcentage total de crypto, le pourcentage de fiat, les gains, voilà, et les petits camemberts qui montrent la répartition, la valeur du portefeuille. Vous avez en plus, donc il y a deux tableaux, celui-là là, dont je vous parle, il est disponible pour un palier de donation plus faible, et il y en a un deuxième en fait, avec un palier un peu plus élevé justement, où ça peut calculer vos plus et vos plus-values et moins-values, donc voilà, c'est un petit truc en plus. Il y en a un en fait, tout simplement, vous allez entrer votre total investi, et l'autre vous allez l'entrer, mais de façon à entrer vos ventes, et ça va calculer avec le calcul hein, qui est justement expliqué pour la fiscalité française. Malgré tout, à vous de revérifier ce calcul pour vérifier bien sûr que tout fonctionne, et puis vous allez avoir vos plus et vos moins-values, ça va vous permettre également hein, de vous aider peut-être un petit peu pour vos déclarations d'impôts, mais ça ne remplacera bien sûr jamais la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste, notamment si vous avez énormément d'argent dans les crypto-monnaies, puisque vous le savez, à partir d'un certain montant, des fois il faut déclarer, il faut créer une entreprise, enfin c'est assez compliqué la fiscalité, et je ne suis pas vraiment calé sur les détails de la fiscalité, donc c'est pour ça qu'il est indispensable pour ces personnes-là de faire appel à un avocat fiscaliste, hein, pour les personnes qui auraient vraiment beaucoup de crypto, qui ont fait des performances énormes et qui souhaitent les retirer, et que ça représente une grosse somme par rapport à ce qu'ils gagnent dans leur job habituel, et dans ce cas-là il faut peut-être créer une entreprise, et vous allez probablement être plus taxé encore, donc je sais c'est embêtant, mais c'est comme ça. Voilà, donc j'en ai fini avec ce tableau, hein, vous avez vu un petit peu à quoi il sert, vous avez tout ça, et puis écoutez, vous avez le lien dans la description si vous voulez y jeter un œil. Voilà, donc le lien du site internet hein, pour les donations. J'en ai fini avec ça, et je retourne sur les analyses. Alors on commence avec IGLD par rapport au Bitcoin ici, on ira le voir par rapport au dollar juste après. Si on prend cette hausse-ci, regardez, nous sommes revenus toucher les 61,8, nous ne sommes pas allés dans la zone de rechargement, malgré tout il a décidé ici de dessiner un W qui était confirmé, il a fait un nouveau sommet, il ralentit à nouveau, il revient tester un peu la neckline avec cette mèche d'excès hein, ici par le bas, mais malgré tout vous le voyez ici, on a une configuration ici en triangle, hein, regardez, on peut se mettre cette trendline comme ceci, qui a été touchée d'ailleurs pile poil hein, lors de cette mèche d'excès vers le bas par ici, et ce triangle donc, qui vient chercher à chaque fois hein, les sommets également ici, et on va essayer de voir justement si le marché est peut-être prêt à aller casser une des deux bornes, je ne sais pas à quel moment, mais quand ça sera le cas, on pourra identifier par exemple ce W si ça casse par le haut, avec la confirmation, et là on pourra se dire que justement cet actif est prêt à aller chercher de nouveaux sommets, ou si nous allons le confirmer par le bas et avoir plutôt une cassure baissière. C'est une chose qu'on ne peut pas anticiper. Et si vous croyez au projet et que vous pensez que cet actif pourrait aider l'adoption massive, notamment au travers de leur application qui est assez crypto-friendly ou user-friendly, c'est-à-dire qui est assez facile à utiliser pour des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, et peut-être qu'il pourrait y avoir un enthousiasme qui se crée, et pourquoi pas hein, avoir un actif qui continue sur sa lancée. Voilà, donc on suivra ça. Je vais aller le voir rapidement par rapport au dollar. Donc on peut voir hein, par rapport au dollar qu'il a effectué un nouvel ATH à cet endroit-là. Malgré tout, il retrace aussitôt, hein, et que si on se met un Fibo comme ceci, on peut voir que nous sommes revenus hein, par rapport au dollar dans la zone de rechargement de façon assez rapide. Hein. Donc là, il n'y a pas encore de W propre, on a un V-bottom. Pourquoi pas revenir tester les niveaux, donc à essayer de voir, peut-être si vous souhaitez investir, vous mettre des alertes, il y aurait peut-être des niveaux intéressants à saisir, si jamais par la suite on était amené à aller chercher un nouvel ATH sur IGLD. Je continue
avec Omisego par rapport au Bitcoin, et cet actif, selon moi, nous dessine quelque chose d'intéressant. C'est pareil que Link que je présentais hier. On n'en parle pas depuis un petit moment. Il est en train de latéraliser après ce grand crash qui a eu lieu depuis le mois d'août 2020 où il y avait eu cette poussée ici. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose d'intéressant. On latéralise, on casse des trendlines, on forme des W. Donc au niveau du projet, est-ce qu'il y a des news et tout, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que graphiquement, c'est très intéressant parce qu'on a un W ici qui est en train de qui s'est confirmé. On revient tester à nouveau des niveaux plus bas. La latéralisation continue. Malgré tout, on va essayer de voir un petit peu les volumes là. Quand je vois des graphiques comme ça, ce que j'aime bien faire, moi, c'est aller me regarder des volumes. Est-ce qu'on a justement on a des volumes croissants ou pas? Est-ce qu'il y a de l'intérêt qui s'établit sur cet actif? On ne le voit pas vraiment. Donc peut-être que ça va venir, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des volumes, il n'y a rien qui nous dit que là, potentiellement, on est prêt à grimper. On est plutôt sur un désintérêt. Là, regardez, il y a des volumes décroissants. Malgré tout, on a un actif qui latéralise et qui pourrait nous dessiner des choses intéressantes par la suite. Et si jamais on venait casser ce niveau par le haut, on aurait vraiment une confirmation qui nous dit que potentiellement on serait prêt à aller chercher des niveaux supérieurs. Alors je vais mettre un Fibo comme ceci pour aller chercher dans un premier temps cette zone de rechargement qui se trouve par ici. Enfin, on va dire que ce serait plutôt une zone de vente ici, bien sûr, entre les 3700 et les 4500 Satoshi. Ça nous ferait une hausse par rapport au cours actuel de 200%. Si on le regarde par rapport au dollar, allons voir un petit peu ici. Alors, on effectuait des nouveaux sommets puisque depuis août, le Bitcoin est énormément monté et donc cet actif aussi. On a cette trendline qui se situe comme ceci, sur laquelle on vient s'appuyer plusieurs fois. Là, on rebondit dessus. Malgré tout, au niveau des volumes, c'est la même chose. On est quand même sur quelque chose avec un désintérêt. Donc, il faudrait, selon moi, avoir cet élément en plus avec peut-être un intérêt croissant pour avoir quelque chose qui peut justement pousser un peu plus. Malgré tout, on est sur des niveaux assez intéressants et c'est la même chose. Pourquoi pas essayer de continuer de jouer entre cette borne basse et cette borne haute. Si déjà le marché décidait de revenir sur la borne haute, on aurait 67% de hausse pour passer peut-être de 7 à 12 $. C'est une affaire à suivre. En tout cas, selon moi, il a une configuration relativement intéressante. On continue avec Tezos, également l'intérêt diminue également sur les volumes depuis peu de temps, mais on peut voir qu'au préalable, il y avait quand même quelque chose avec des volumes un peu croissants, on est tout de même sur une pente descendante, mais malgré tout on a un cours qui se soutient avec cette trendline ici par rapport au Bitcoin. On a une latéralisation, on a eu la cassure de cette trendline il y a déjà bien longtemps, donc on voit un marché qui latéralise. C'est effectivement ce que l'on recherche quand on souhaite investir dans un actif. Ici, si on se met un Fibo, on peut voir que nous sommes revenus sur les 61,8. On rebondit dessus. Est-ce qu'on va retourner sur cette zone de rechargement, aller tester à nouveau cette trendline? C'est possible. En tout cas, dès qu'on viendra s'affranchir, si ça arrive un jour, de cette ligne horizontale, on pourrait estimer que cet actif serait prêt à retrouver des niveaux plus importants. Si on se met un Fibo, on pourrait chercher la zone de rechargement qui doit se situer, je pense, à peu près par ici, notamment parce que ça vient en plus représenter les anciens plus bas. Le cours était très soutenu par ce niveau-là au préalable, donc c'est vrai que si on se met, on va se le mettre pour voir le Fibo, voilà, regardez, non, la zone de rechargement est un petit peu plus élevée, mais voilà, il y aura de toute façon cette résistance à s'affranchir avant de chercher cette zone de rechargement. Et on pourrait, par rapport au niveau actuel, aller voir pareil. On a vraiment une configuration similaire à celle d'Omisego pour Tezos. Si on le regarde également par rapport au dollar, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble? Vous voyez, on a vraiment quelque chose de similaire à Omisego. Il fait la même chose, graphiquement c'est pareil, donc je vais m'arrêter là, rien à dire de plus. Je continue avec ADA que je vous passe également chaque semaine et ici, selon moi, le niveau important pour quelqu'un qui souhaiterait investir serait le retour sur cette trendline. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. Si on n'y va pas, tant pis. Mais en même temps, je me dis que si j'avais besoin d'investir ou si c'est un projet qui m'intéresse énormément, j'attendrai un retour sur cette trendline qui en plus représente la zone de rechargement de cette hausse qui a été assez rapide. Ici en weekly, on le voit, on est sur quelque chose de très haussier, assez rapide et on n'a pas fait encore. On a fait un retracement certes, mais malgré tout, on pourrait très bien voir se dessiner ce M. Je ne dis pas que ça va arriver, je le répète, mais malgré tout, si ce M se dessine, je ne serais pas étonné de voir un petit retour par ici. Et puis les niveaux actuels restent quand même élevés, donc selon moi, c'est pas forcément le meilleur moment là aujourd'hui pour investir sur ADA. Si on le regarde par rapport au dollar,
et ben voilà, on a quelque chose tout de même qui a fait donc cette bougie très haussière. On est sur des niveaux assez élevés, quasiment un ATH. Et ben c'est la même chose finalement. Est-ce que si sur le Bitcoin on est prêt à retourner sur cette zone de rechargement, est-ce que ça ne pourrait pas être la même chose également par rapport au dollar? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Et selon moi, le niveau actuel des 1,26$ est un petit peu élevé. J'attendrai un retour. Alors si jamais vous voulez absolument en acquérir, peut-être que le niveau des 38,2 peut déjà être pertinent si jamais on y retourne. On y a été assez récemment. Vous auriez pu vous mettre une alerte ici. Après il y a les 0,5 et après les 0,6 au niveau des 60 centimes et les 78,6 au niveau des 35 centimes. Voilà pour ADA, je continue avec Neo qui était très performant lors du bull run précédent, qui a bien chuté depuis et qui latéralise. On a fait tout de même un nouveau bottom ici en décembre quand le Bitcoin était vraiment très performant par rapport aux altcoins. Il dessine ensuite des petits W, si on se met en daily, on va pouvoir les constater plus précisément. Voilà, il dessine des petits W et finalement il décide de s'affranchir de cette trendline. C'est pour ça que je vous dis généralement quand on dessine des W et qu'on s'affranchit des niveaux importants, ça peut monter très très fort et d'un coup. Et c'est ce qui est arrivé ici. Et après forcément il y a une petite purge puisqu'on est venu titiller la résistance qui se trouve là-haut de l'ancien sommet, pile poil. On a fait un double top, on retrace et voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Vous l'avez vu, sur du long terme il y a du potentiel de hausse assez intéressant et là c'est la même chose. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre des paliers ici au 38,2 peut-être sur le niveau actuel pour quelqu'un qui souhaite avoir du Neo, et pourquoi pas essayer d'en acquérir sur cette zone de rechargement qui se situe plus bas et peut-être venir toucher cette ligne de résistance à l'époque qui maintenant est devenue un support. Et voilà, on a les 61,8 de Fibo aux alentours des 1100 Satoshi. Si je le regarde par rapport au dollar, eh bien on observe qu'il a un cours assez parabolique. Regardez, à chaque fois on a des trendlines de plus en plus haussières comme ceci, avec un cours qui prend de la valeur, et à chaque fois on essaye de faire quelque chose de plus en plus incliné. Malgré tout, si la zone de rechargement que je montrais tout à l'heure peut être atteinte, et bien effectivement ici on pourrait également revenir sur une zone un peu plus basse. Sauf si par exemple il décide de perdre de la valeur par rapport au Bitcoin, quand le Bitcoin en prend beaucoup et que du coup par rapport au dollar il ne crache pas énormément. Ça c'est quelque chose de possible aussi, ça va dépendre forcément de ce qui se passera sur le Bitcoin. Ceci dit, j'aime bien les regarder par rapport au Bitcoin pour faire mes analyses, puisque j'aime bien en avoir quand il performe par rapport au Bitcoin. Sinon je préfère avoir du Bitcoin dans mon portefeuille qui en plus, car il est plus capitalisé et moins volatile que certains altcoins comme celui-ci par exemple, est moins risqué finalement. Voilà. Bref, je continue avec AAVE par rapport au Bitcoin. On a effectué un nouveau sommet ici en février 2021. Il retrace depuis, il commence à peine à reprendre de la valeur, ce qui est assez normal. Regardez, on est allé dans cette zone de rechargement, on a commencé à latéraliser par ici, on l'a vu cette latéralisation, on a confirmé un W, on revient tester à nouveau. Donc là il y a eu plusieurs choses qui nous ont dit que voilà, potentiellement on était prêt à grimper. On aurait pu retourner un peu plus bas pour vraiment entrer dans cette zone de rechargement. J'ai l'impression que c'est pas ce qui est en train de se produire. Malgré tout, on a quand même cette résistance à s'affranchir, c'est comme sur Neo, je vous montrais tout à l'heure, je sais plus sur quel actif, il y avait cette résistance et vous avez vu, dès qu'on l'avait cassé, bim, on avait fait des grosses bougies vertes. Ça pourrait être la même chose ici, à voir si on est prêt justement à s'en affranchir. Regardons maintenant le Zcash. On a vu Monero qui prenait de la valeur. Là, on a un autre Privacy Coin qui est donc Zcash qui également a pris de la valeur. Généralement, c'est par cycle. Les cryptos du même domaine généralement performent en même temps. C'est ce qu'on peut constater ici. Alors, on ira le voir par rapport au dollar. Mais malgré tout, il a été très bearish au préalable. On est revenu chercher donc un niveau bas. On latéralise. On nous fait des petits W qui finalement se traduisent par quelque chose d'encore plus baissier. Donc, c'est vrai que c'était compliqué à gérer tout ça. Et malgré tout, là, si on se met du coup en daily et qu'on va voir un petit peu ça de plus près, on a ce crash et on a les W qui commencent à se former. On a quelque chose qui se confirme ici. Voilà, donc ça commence à devenir encourageant, mais malgré tout, il faut faire attention parce que nous sommes tout de même sur ces. Regardez, on va se mettre ce gros rectangle qui représente une sorte de résistance qui est venu chercher les cours ici, ici, ici. Donc va vraiment falloir s'affranchir de tout ça. Déjà, dans un premier temps, pour revenir tester ces niveaux hauts. Et derrière, si on s'en affranchit, vous voyez, il y a un potentiel de hausse assez énorme sur Zcash. Voilà pour ça. Et si on le met maintenant par rapport au dollar, on va se mettre en weekly, voir ce qu'il se passe. On est encore bien loin de l'ancien ATH qui avait été atteint en 2017-2018. Regardez, on commence à dessiner quelque chose d'assez haussier. Il a un peu le même graphique que Monero d'ailleurs. Monero par contre doit être un petit peu plus haut, même quasiment sur son ancien ATH, il me semble, je sais plus. Mais voilà, vous voyez ici, on a quelque chose d'assez haussier, donc c'est assez encourageant. Et on va voir ce qui se passera. On peut se mettre cette ligne de support si jamais le marché devait être amené à devenir un petit peu plus bearish. On peut mettre ce Fibo comme ceci. Regardez, on est revenu tester les 23,6, les 38,2 pour les gens qui auraient voulu mettre des paliers. Est-ce que justement cette fois-ci on est prêt à remonter plus haut? C'est ce qu'on verra et c'est ce qu'on suivra sur la chaîne sur Zcash.
Regardons maintenant Icon ici par rapport au Bitcoin. Regardez, il y a quand même également énormément baissé par rapport au Bitcoin. Il commence à latéraliser, à peut-être nous former un W. C'est une chose qu'on verra également ensemble. On est en train d'hésiter. Il va falloir attendre de confirmer cette ligne avant d'aller chercher des niveaux plus importants. Là, je suis tout de même sur du weekly, donc du long terme. Si je zoome un petit peu en daily et qu'on observe ce niveau qui avait été atteint et qu'on a ce crash avec cette tête-épaule inversée, avec cette confirmation ici, hein, d'où cette ligne blanche. Derrière, on monte plus haut, on vient tester la neckline, c'est assez propre là, on nous fait à nouveau un petit retracement avec des opportunités d'achat à chaque fois. Hein. Regardez, on a même cette trendline qu'on peut se mettre comme ceci, qui vient chercher les cours ici, ici et là. Donc c'est vrai que c'est assez propre et on va voir ce qui se passera hein, justement sur cet actif. Le niveau actuel est probablement peut-être encore un peu bas quand on regarde tout le potentiel qu'il y a derrière. Malgré tout, sur du court terme, il pourrait revenir dans un premier temps sur cet ancien niveau précédent et voir ici justement si on agit dessus en tant que support, en tant que résistance ou pas, si on arrive à le casser par le haut ou non. Si on le regarde par rapport au dollar, il y avait quand même ces trendlines hein, qui sont ici, qui étaient très intéressantes. Regardez, hein, c'est ce qu'on cherche sur un marché, une latéralisation que l'on constate ici hein, depuis 2018, ça latéralise, ça commence à faire des W, donc nouveau sommet, donc confirmation d'un W ici, hein, quand il y a nouveau sommet, généralement ça veut dire confirmation d'un W, sauf si on est sur un V-bottom, hein, mais là on voit c'est pas le cas, il y a bien un W puisqu'on a refait un petit bottom à cet endroit là pour tester à nouveau cette trendline, confirmer le W, on revient, on confirme à nouveau, et là on est sur des niveaux plus importants désormais. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Eh ben vous l'avez vu par rapport au Bitcoin, il a encore énormément de potentiel. Ceci dit, on pourrait attendre, hein, pourquoi pas se mettre des paliers, essayer de voir si on peut revenir sur cette trendline, ou bien se mettre un Fibo, alors attendez, je vais le retrouver, tac, un Fibo comme ceci, voilà, pour essayer de voir un petit peu les niveaux qui peuvent être pertinents. On est revenu sur les 50, pourquoi pas aller chercher cette zone de rechargement et cette trendline dans quelques temps. En tout cas, c'est ce que je ferais. Si je souhaitais investir, je ne paierai pas sur le niveau actuel. Si ça monte, tant pis, je laisse couler. Et si ça descend, eh ben écoutez, j'essaierai de prendre des paliers. Je continue avec EWT, on voit que ce dernier n'a pas envie de performer tout de suite. Hein. Je suis dessus depuis un petit moment, j'attends, ça latéralise, il faut être patient. En tout cas, c'est ce que je me dis pour essayer de continuer à attendre avec l'argent investi pour l'instant, hein, jusqu'à maintenant finalement, qui ne fructifie pas. Mais je préfère le garder, c'est un petit pourcentage de mon portefeuille, c'est simplement pour diversifier. Et c'est un projet très intéressant, je vous invite à jeter un œil à ce projet. Et pourquoi pas, j'attends d'avoir quelque chose qui reprend de la valeur. Et pourquoi pas revenir, hein, si on reprend le Fibo de toute cette baisse, déjà dans un premier temps dans cette zone de rechargement qui se situerait hein, par rapport au niveau actuel quand même à x3,6 par rapport au Bitcoin, je précise. Si on le regarde par rapport au dollar, est-ce qu'il est listé par rapport au dollar? Je me pose la question. Oui, il est sur Kraken et également EWT sur KuCoin. Est-ce qu'il y a quelque chose avec plus d'historique? Oui. Voilà, écoutez, on n'a pas beaucoup d'historique pour voir des choses. Hein. On peut se mettre ce niveau-là hein, qui a touché les cours ici. Voilà. Mais pour moi, je préfère le regarder par rapport au Bitcoin. C'est plus pertinent. Il y a plus d'historique. Là, je suis embêté par ça. On voit tout de même ici par rapport au dollar que les volumes augmentent. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur cet actif malgré cette chute. On a toujours quand même de l'intérêt ici. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à constater. Je continue avec RLC iExec, et on le voit ici, hein, il a beau avoir performé par rapport au dollar, c'est mécanique, puisque par rapport au Bitcoin, hein, depuis des semaines, il n'est pas sur quelque chose non plus foufou, quoi. Hein. Vous le voyez ici, on a un W qui pourrait se situer comme ceci et confirmer plus tard, mais on y est encore loin. Hein. Je suis ici en weekly, on va se mettre en daily hein, pour voir ce qui pourrait se passer déjà dans un premier temps sur ce graphique. Alors on le voit ici, on latéralise, on commence à dessiner des W, il va falloir s'affranchir de ces niveaux-là avant de se dire qu'on a une potentielle hausse qui pourrait se produire. Je parle de ce niveau-ci, hein, vous voyez, avec cette résistance qui représente les cours ici. Et si jamais, enfin, on a quelque chose de bullish sur cet actif, on pourrait assez rapidement revenir chercher cet ancien sommet qui se situe par ici, aux alentours des 19 000 Satoshi. Et vous l'avez vu sur le graphique en weekly, on a un potentiel de hausse. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup d'historique, mais un peu plus important pour aller chercher des niveaux précédents. Et après, on verra si des ATH se produisent. En tout cas, c'est un projet très intéressant également, et c'est pour ça que je vous en parle.
Je continue avec Filecoin, c'est l'avant-dernier. Ici, on avait des W qui s'étaient formés. On a justement ce niveau à chaque fois que je montre qui représente à chaque fois la dernière résistance à casser qu'on a cassé ici. On revient plus haut et justement, c'est un niveau qui généralement par la suite peut être retesté assez facilement. Et là, on voit que le Filecoin est assez bullish et pour investir, pour moi, on est sur des niveaux un peu élevés. De plus, il y a quelque chose que j'identifie là actuellement sur cet actif, c'est un triangle rectangle. Les triangles rectangles sont généralement cassés par leur ligne horizontale. Donc selon moi, il y a quand même tout de même 7 chances sur 10 pour qu'on aille faire ceci et qu'on aille retourner, qu'on retourne potentiellement sur ce niveau des 61,8 parce qu'on le voit, il n'y a pas beaucoup de niveaux avant. Si on casse par le bas, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont représentées ici, pas beaucoup d'échanges, donc pourquoi pas revenir sur ce niveau des 61,8 assez rapidement aux alentours des 18 000 Satoshi pour le Filecoin. Après une hausse comme celle-ci, ça serait quelque chose d'assez sain et pourquoi pas avoir des paliers intéressants d'investissement pour la suite. Je dis pas qu'on va y aller, mais je dirais qu'il y a 7 chances sur 10 tout de même pour qu'on casse ce triangle par le bas. Voilà pour Filecoin par rapport au Bitcoin. Si je le regarde par rapport au dollar, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à constater? Et bien voilà, c'est pareil, on a quelque chose de très bullish qui est passé tout de même de 25 $ ici à 236, donc on a déjà 1 x 10. Est-ce qu'il faut justement investir dans des projets qui ont déjà fait x 10 en peu de temps, ou est-ce qu'il faut investir dans des projets qui justement n'ont pas encore du tout performé et dont personne s'intéresse? C'est à vous de prendre votre décision et de répondre à cette question. Là, on a quelque chose d'assez haussier et c'est pareil, on pourrait attendre pour investir des paliers qui pourraient se représenter comme ceci aux alentours des 61,8, des 78,6. Donc le chiffre psychologique des 100 $ peut être atteint assez facilement au niveau des 61,8. Et si jamais le marché veut pousser un peu plus bas avec des mèches d'excès, pourquoi pas aller sur ces niveaux peut-être et former un W par la suite. Voilà pour ça. Selon moi, c'est pas le niveau sur lequel il faudrait mettre de l'argent sur Filecoin. Malgré tout, qui sait, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est peut-être un projet d'avenir, peut-être que l'utilisation va exploser dès maintenant et que le graphique s'en fichera de ce que je pense et qu'on aura quelque chose d'assez haussier avec un Filecoin qui vient chercher un nouvel ATH assez prochainement. Malgré tout, si j'étais investisseur, je rentrerais pas dedans et puis si ça montrait, je me dirais tant pis, c'est pas grave, j'ai raté le train, tant pis, on essaiera de voir les opportunités ailleurs sur les tokens qui n'ont pas encore performé. Alors, je finis avec le Siacoin par rapport au Bitcoin et vous voyez ici on a quelque chose d'assez haussier également, donc voilà, et on va essayer de se le mettre un peu plus long terme, ça sera plus facile à voir et à visualiser des choses. On a eu cette latéralisation, on n'avait pas eu de W propre ici pour moi, ça c'est quelque chose qui me fait peur, clairement. Ici on a quelque chose, parce qu'on vient faire un nouveau bottom ici, donc c'était très bearish. Là finalement on monte d'un coup sec, donc je ne serais pas étonné qu'on revienne un peu plus bas pour confirmer quelque chose de plus propre. Selon moi on n'a pas un truc très propre ici, voilà, la zone de rechargement se situe ici, donc pour moi le retour entre 31 et 46 Satoshi me semble vraiment pertinent, à voir si ça arrivera également sur Siacoin. Et par rapport au dollar, qu'est-ce que ça donnera, j'en sais rien, ça dépendra de ce que Bitcoin fait, mais peut-être que ce retour également dans zone de rechargement pourrait être pertinent. Voilà, donc j'en ai fini avec ça. Là, les deux derniers que je vous présentais ont déjà beaucoup performé, donc c'est pour ça que je ne vous dis pas, au contraire, si vous avez acheté, peut-être qu'il y a des opportunités de vente à saisir plutôt que des opportunités d'achat. D'ailleurs, j'ai pas parlé des paliers de revente, mais vous le savez, quand on fait x10, je pense qu'il est très important de récupérer au moins son investissement de départ pour être sûr de ne pas perdre d'argent. Vous pouvez pas forcément le faire sur l'actif en question, mais vous pouvez le faire par rapport à votre portefeuille global aussi, ça peut marcher. Admettons, vous avez 50 crypto-monnaies, vous avez fait x10 sur votre portefeuille, et ça peut marcher pareil, vous pouvez reprendre 1/10 de votre investissement, vous choisissez les cryptos en question, peut-être en faisant des petites analyses, ou si vous avez la flemme, simplement récupérer au moins ce que vous avez investi au départ, et vous ne perdez pas d'argent, et vous êtes sûr que ce bull run sera positif pour vous, même si un gros crash survient dans les jours qui viennent, ce qui, je pense, est quand même très peu probable, bien sûr. Mais malgré tout, il faut toujours limiter ses risques. Et voilà, je pense que c'est la bonne façon d'agir. Après, c'est mon avis et chacun fait bien sûr comme il veut. Voilà, j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous êtes encore là. On se dit très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas l'abonnement, n'oubliez pas de mettre le petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!